Salutations à la famille. Donc, pour la leçon d'aujourd'hui, hmm, en rapide, histoire de confirmer, confirmer que là, tout le monde est pris dans un sac en fait. Hein, c'est celui de hmm, plus haut là, voilà, et que il n'y a absolument rien qui soit entièrement sous mon contrôle. Que on parle bien, effectivement, de montrer les preuves que les hommes d'aujourd'hui sont en train de servir la cause de celui qui est plus grand que nous. Voilà. Moi inclus. Ça veut dire que là, ce qui se passe aujourd'hui, là, clairement, ça va être une constatation que nous sommes tous pris dans l'oracle de la réalité de cet univers. À savoir que celui qui contrôle tout a décidé d'interagir à travers l'homme pour s'adresser à l'homme. Les gens voudraient que ça soit la nature, que ça soit, tu vois, tout sauf un homme. Clairement, hein, tout, la nature, l'univers, un astéroïde, un volcan, un raz-de-marée, limite une peste mondiale, genre bactéries, tu vois ce que je veux dire, qui infecte tout, Walking Dead quoi. 2012, la fin du monde, ton meilleur film catastrophe Armageddon, voilà. Ça, c'est le scénario qu'actuellement tout le monde aurait, tu vois, préféré plutôt qu'un homme, tu vois. Tu vois, un homme vient t'avertir en fait, tu vois, à travers la parole, hein, tu vois, à travers un échange humain, que la divinité intervient de cette manière et passe un message en fait. Donc ce message a été à la base, hein, comme ayant pour support un homme qui a retranscrit ce message dans un livre. Maintenant on connaît l'histoire. Le livre il a subi de nombreuses modifications, que ces modifications sont allées troubler les esprits au point de ne plus savoir qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc moi voilà, au fur et à mesure, je te mets tout au propre, que tu puisses comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que tu peux prendre en compte ou pas. Ainsi, ta référence, elle est doublée. Elle est doublée parce que tu as la preuve sur Terre et aussi parce que les choses ont amené à comprendre que depuis là-haut dans le ciel, entre parenthèses, hein, c'est-à-dire celui qui maîtrise tout, le grand esprit, avait déjà tout planifié. Donc les Écritures sont un oracle de l'éternel, sont un oracle de celui qui vit éternellement, sont un oracle de celui qui lui a donné sa mission, c'est-à-dire moi. Donc depuis les temps anciens, je poursuis cette mission. Savoir que je fais ce que l'esprit de mes ancêtres me dit de faire par rapport à son contact direct avec l'entité. Et si je fais en sorte de mettre les choses aujourd'hui devant vous, c'est bien parce que c'est ce qui m'est demandé en fait. Voilà, je n'agis pas selon ma propre volonté, sinon je resterai dans mon coin. Mais comme il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été introduits dans ce monde, c'est pas aussi sous cette forme qui est venu s'introduire dans ce monde et qu'il a commencé à s'introduire dans le crâne de tout le monde. Voilà. Considérez, des êtres qui existent depuis bien longtemps connaissent déjà le parcours de l'humanité dans la spirale de la vie au niveau galactique. Voilà. La vie d'une Terre du début jusqu'à sa fin. Quand ces êtres-là, tu vois, voient une Terre comme celle-ci, la première responsabilité que tu as en tant qu'être galactique, c'est le jardin et tes frères. Faire en sorte que les frères qui vont naître de cette belle planète bleue puissent recevoir une voie, tu vois, un chemin, une voie pour les mener vers la lumière, afin qu'ils ne restent pas dans les ténèbres éternellement, tu comprends? Tu n'es pas censé rester dans la boue. Donc en gros, tu te fais à l'image de la fleur de lotus. La fleur de lotus,
qui prend naissance dans la boue, dans la saleté, et pourtant quand tu la vois, disait Bouddha, tu la vois sortir de l'eau, aucune tache n'est sur elle, pas une trace de boue. Alors aujourd'hui on sait que scientifiquement parlant, il y a sur la plante des micro-poils, on dit hydrophobes, qui vont repousser l'eau, et c'est pour ça que ça soit eau ou boue, ça reste pas dessus. Tu dois être à cette image-là aujourd'hui. Tu vas sortir donc de ta boue pour devenir une belle fleur qui s'épanouit devant le soleil. À comprendre ces histoires de soleil, lumière, cachet, Amon, etc. Alors, il y avait des codifications dans les écritures, et donc de ces codifications, il y avait une histoire de voile, le voile des écritures. Voilà comment s'intitule le titre d'aujourd'hui, le voile des écritures. Pour expliquer, tu vois, ce qui a déjà été fait, hein. Ça y est, hein, je l'ai fait, j'ai accompli en fait ce qui est déjà en train d'être expliqué là dans ces quelques versets qu'on va prendre qui étaient en Exode. Donc avant ça, on va faire un petit rappel pour comprendre ce qui se passe. Parce que les gens, quand on dit oracle, c'est dans le même sens que prophétie, c'est-à-dire on a dit quelque chose et ça va se passer, se réaliser après. Mais de quelle manière ça va se réaliser, c'est là où les gens y bug. Parce que pensons encore que c'est un livre historique, au pied de la lettre, ils n'ont pas compris que c'était des personnages qui étaient pris dans une inspiration pour raconter effectivement un fait, et que ce fait pouvait se répéter en fait dans le temps. Et donc à ce moment-là, on a une référence temporelle de quelque chose qui peut s'accomplir. Ça se veut dire sous référence ancienne, tu vois, du temps, mais pour le temps futur. Tu captes ou pas? Les choses qui ont été dites avant se réalisent après avec les personnes qui sont concernées. Voilà. Donc le voile des Écritures, Imen, Imana, Amon, Amen. Acte 7, moi je t'ai dit acte, tu peux déchirer. Mais dans le sens pour mettre dans un autre livre pour dire c'est le livre de l'autre, tu vois. Tu reprends toute la compilation des faux livres qu'il a mis, que je t'ai mis dans. Je t'ai expliqué quels étaient les faux livres que Esdras a mis dedans et puis ses descendants. Tu retires, tu fais un petit livre et puis ça te donne le contre-livre, tu vois, le livre de livret. Voilà. Tout simplement. Et le reste que je t'ai dit, j'ai pas condamné, tu vois, tu gardes, c'est le bon blé, voilà, de ce qu'il y a dans les Écritures. Donc acte 7, c'est de livret, mais de livret, comme tu le sais, hein, le type là en question là, hein, le fils de Satan, il a été bien éduqué entre parenthèses, tu vois, sur toutes nos affaires. Donc il savait beaucoup de choses. Le fait qu'il savait beaucoup de choses, il y a des choses qui restent vraies dans ce qu'il dit. Donc je prends ces choses-là pour toi là, spécialement, juste pour ça, mais ça ne veut pas dire, tu vois, que je valide. On est d'accord. Acte 7. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Okay, petit rappel, hein. Donc c'est quand il lui était exposé. Le but c'est de ça, de voir, tu vois, de quoi on parle. C'est que ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Tu vois. Et quand il lui est exposé, Moïse, la fille de Pharaon, le recueillit et l'éleva comme son fils. Donc exposé, c'est comme là. T'as vu l'enfant là, je l'ai exposé. Hein. Moi étant enfant, je me suis exposé. Parce que l'enfant, il est sauvé des eaux. Sauvé des eaux, sauvé des Écritures, sauvé du piège de l'autre, là, tu vois, le Minotaure, là, avec son histoire de labyrinthe. Non, mais voilà, on suit dans son sens. C'est ça qu'il voulait faire en mettant du poison, tu vois, dans les Écritures, etc. Troubler celui qui devait retrouver, tu vois ce que je veux dire? Voilà, un véritable sens, c'est une véritable explication, puis ne pas s'embrouiller, tu vois, quand il vient, il raconte aux gens. Mais ton piège, tu vois, il a été déjoué par plus grand que toi. Exode 34. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tablettes de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Donc tu vois à quoi ressemblent les 2 tables. Hein. Tu vois à quoi ressemblent les 2 tables. C'est la même chose que tu as vu exposé avec tes, tu vois, tes lois en France, là, imposées par les francs-maçons. Tu connais très bien. Donc bref. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel, tu vois, en descendant de la montagne. Donc rayonnait, égale rayon solaire, si tu vois le soleil, point Aaron. Et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignèrent de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla.
Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. 2 Corinthiens 3. Pareil, hein. Pas attesté. C'est pas bon celui-là. Mais on prend ce qu'il y a à apprendre dedans. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministre de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Tu vois, c'est pour te dire, là, entre un temps et un autre temps, il y a eu un ministre qui représente comme un symbole de, tu vas se dire, de l'ancienne alliance. Donc on te dit le ministre, entre parenthèses, hein, le ministère, pardon, entre parenthèses, de la mort. C'était pour dire que les choses qui concernaient jusqu'à Moïse devaient en fait à un moment donné mourir pour renaître à travers l'image du Fils, donc la nouvelle alliance. Voilà. Donc lui, il utilise ces codifications pour dire à un moment donné ministère de la mort et à un moment donné ministère de la justice supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce que j'ai exposé de ce que je suis, tu l'as hérité si tu y crois. C'est ça qu'il est dit. Tu vois? Et de cette manière, tu vois, les autres n'ont pas besoin de mettre un voile, c'est-à-dire dans les Écritures pour cacher ces choses-là, mais en toute connaissance le sachant, ont hérité, tu vois, dans les temps anciens, de cette connaissance-là. Et c'était ça qui était leur, tu vois, le socle de leur foi. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, c'est-à-dire la nouvelle alliance qui vient expliquer toutes ces choses-là et qu'est-ce qui faisait de l'ancienne et de la nouvelle alliance, tu vois, la différence. En fait, la différence. Voilà. Donc une gloire passagère pour devenir une gloire permanente. Mais une gloire au sens humanitaire, c'est pas une gloire pour moi. Une gloire au sens humanitaire où tout le monde récupère enfin cet état d'esprit qui voulait être transmis depuis il y a 2000 ans en arrière, mais que, au vu des plans de l'autre là, ont été, tu vois ce que je veux dire, ralentis, parce que il y a ceux qui veulent voir des hommes debout et pleinement conscients, et puis il y a ceux qui veulent pouvoir encore garder un temps à les manipuler, etc. Donc pour eux, c'est mieux qu'ils ne sachent pas la vérité, tu vois. Voilà ce qui s'est passé. Donc, pour ne pas combattre pendant plus de 2000 ans, on a laissé les choses faire pour que là, maintenant, tu vois ce que je veux dire, ça puisse être connu et compréhensible par tout le monde dans un langage qui est commun. Lévitique 7.30. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est à Moïse qu'on dit ça. Amon égale le cachet, il est Imen, c'est-à-dire Amon au nom multiple. La symbolique, c'est le bélier avec le soleil au-dessus de sa tête et il le secouera d'un côté et d'autre. Oui, accroche-toi. Ce sont les codifications là. On va éplucher pour comprendre que ce n'était pas à comprendre à la lettre.
mais que ce qui a été demandé a été fait non seulement par le descendant de Aaron, mais maintenant, qui va être effectué par moi. Donc Lévitique 8, là où les choses ont été faites, tu vois, au niveau de l'ombre, maintenant on les met en lumière. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc pause, ça rappelle l'espèce de bouc là qu'on a dû, voilà, on ne sait pas trop si c'est un bélier ou un bouc, qu'on a dû, tu vois, dépioter là. Donc c'était la bestiole de qui ça? De l'autre, qui avait fabriqué pour... Je sais pas, hein, mais ouais, mais c'est comme ça que ça lui est arrivé. Hein. Il l'a fabriqué pour que voilà, seul celui qui, tu vois ce que je veux dire, aujourd'hui, devait la dépioter et puis lui dire, garçon, t'as déconné. Voilà, c'est moi. Voilà. Donc, comme on me l'avait ordonné, dans le passé pour l'accomplir aujourd'hui. On s'embrouille pas. Hein. Voilà. Donc, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Dans le sens où, tu vois, ce que représente Amon, le cachet, tout ça, on prend son sang, on va l'asperger sur Aaron et ses fils et ils vont obtenir la symbolique de ce qu'est Amon, le cachet. Donc il va être caché aux yeux du monde, d'une certaine manière, tu vois. Voilà. Et donc, quand on dit il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, donc sur ses vêtements, tu vois ce que je veux dire, sur ses vêtements de prêtre, voilà, prêtre d'Amon, sur les fils d'Aaron, qui seront donc aussi considérés comme des prêtres d'Amon, mais quand on dit ses fils, c'est comme si, de père en fils, comme pour, tu vois, mes ancêtres, quoi. C'est pareil par rapport à ses ancêtres. Donc de ses ancêtres au plus lointain jusqu'à ce qu'on arrive à le type d'aujourd'hui, il est consacré. Exode 29, 26. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron. Et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Voilà, comme je dis encore une fois, c'est ce que j'ai fait avec son image là de Baphomet. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron. Donc tu comprends maintenant, tu vois, que ce truc-là était fait pour sa consécration. Et tu l'agiteras du côté et d'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion. C'est ce que j'ai fait. Je te montrais qu'est-ce qui était à droite, à gauche de l'animal quand on l'agite. Voilà. 1 Pierre 4, 11. Pierre, tu prends le livre, tu déchires, tu vois, à ce moment-là, tout ça, et tu prends, tu mets dans le livre. Si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le nom de Aaron, c'est un nom codifié, évidemment. C'est Aoui Bra Or. On arrive sur Exode 32. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Retirez les anneaux qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Comment on appelle ce type d'anneaux? Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et il les apportait à Aaron. Des créoles, ouais. Aujourd'hui, on appelle ça des créoles, ouais. C'est pas pour rien. Parce que quand tu identifies la forme, quel que soit le nom aujourd'hui, on dit créole, tu étudies la forme et la longévité de l'existence de ces boucles d'oreilles, ça te fait retourner jusqu'en Égypte. Donc créole, judéen, africain, sémite, de la région de la Mésopotamie, Nubie, Égypte, Israël, Liban, limitrophe, Afrique du Nord, puis exode en terre amérindienne, déporté sur les îles du monde, pour certains. Donc la faute de Aaron est d'avoir animé un culte à sa personne devant son peuple en construisant une statue de lui en bois.
et d'avoir ainsi incité son peuple à s'imaginer que les dieux égyptiens leur appartiennent. Donc cette statue de Aouibra-Or n'a pas été faite dans l'accord avec le peuple égyptien, mais au moment où Amenhotep, en tant que roi d'Égypte, avait fait sa bataille avec Apophis Ier, et donc avait passé la mer, et était maintenant arrivé du côté, de l'autre côté. C'est pas qu'il est revenu direct en Égypte, il allait en Canaan. Il a raconté son histoire là-bas. Voilà comment la légende elle a commencé en fait. Tu vois. C'est que les gens ils ont appris ça et puis c'était comme si téléphone arabe. Hein, tu vois. C'est arrivé dans les oreilles de tout le monde. À l'époque il n'y avait pas de télé, machin truc. C'était ce genre de choses-là qui étaient relâchées en fait. Voilà, les premiers événements du monde. Donc Aaron les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et en fit un veau en métal fondu. Des boucles d'oreilles. Donc du peuple d'Israël et puis de son peuple. Il a dit, viens, on fait ça. Il dit alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Le veau d'or. Le veau d'or, c'est tout simplement la symbolique, tu vois, de ce qui est un objet de culte, d'adoration à l'or, la monnaie, les pièces, l'argent, ou un culte à l'idolâtrie. Voilà. Donc, lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Eliphas Lévi, écrivain, philosophe, prêtre, magicien, auteur du livre de vie de l'agneau. Fête en l'honneur de l'Éternel, c'est quoi? Ben, tu trouves dans le livre, en fait, effectivement, il institue la Pâque de l'Éternel, donc une des fêtes de l'Éternel. Donc c'est quoi? C'est une fête en l'honneur à l'Éternel. C'est quoi la Pâque de l'Éternel? Quiconque mangera mon livre, te dit-il, mangera l'agneau. Il aura alors accompli la Pâque de l'Éternel, car je suis votre Pâque. Et dans les jours prochains, où vous la mangerez, vous serez saints de force et prêts à partir sur les hauteurs de vos pays, et là où je vous le conseillerai. Sur cela, j'ai quelque chose à vous montrer, car il est certain que vous ne pouvez point lire Moïse, qui que vous soyez. Cependant, vous pouvez tous saisir le passage dans lequel il institue la Pâque. Il explique comment et quand on mange l'agneau. Puis il conclut ainsi. Quand vous le mangerez, l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Comme on vient de le dire, la Pâque de l'Éternel consiste à manger l'agneau pour effectuer le passage du monde de ténèbres dans le monde de lumière, de ce monde-ci, dans le royaume de Dieu. Moïse montre que vous serez prêts debout le jour où l'agneau s'offrira en sacrifice pour faire connaître la vérité au monde. Or, n'êtes-vous point en train d'accomplir avec moi cette prédication? Ne mangez-vous point à la hâte la nourriture de l'esprit contenue dans ce livre? Si à vos yeux je ne suis pas l'agneau immolé, pourquoi avez-vous de l'amertume dans vos entrailles et de la joie dans vos cœurs? Ne vous mettez point en alarme, cependant, je ne viens point vous tourmenter ni vous perdre, mais vous sauver. Prenez le temps de lire, car le Seigneur vous accorde une année entière pour le faire, qui sera suivie d'une année de grâce pour vous préparer. Donc, le lendemain, on arrive à 6, il dit le lendemain, parce qu'on continue à lire, c'est le même passage. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Il a fait son veau d'or, et quand on te dit le lendemain, c'est pas le jour d'après. Un jour de l'âme, c'est une vie vécue, tu vois ce que je veux dire, sur la planète. Une fois que tac, tu pars et tu reviens, quand tu reviens, c'est un autre jour. Donc là, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Livre de vie, tu vois, pour le veau d'or. Et ensuite, des sacrifices de communion. Hein, donc tous ces livres, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour s'amuser. Donc on est toujours sur Aaron. Hein, et d'un de ses, tu vois, voilà. Donc on est sur la continuité d'un de ses descendants. Et on arrive là, sur un moment où ils ont décidé, voilà, hein, ils font la fête, quoi, ils s'amusent. Et puis ça lit tous les livres de Christian Jacques. Puis Christian Jacques, tu vois, il est là, il raconte beaucoup de bêtises dans ses livres. Il y a des livres, ok, je veux bien, hein, tu vois, mais il y en a d'autres, c'est des romans, c'est des histoires, tu vois, je veux dire, qui n'ont aucune réalité dans ce monde. Mais inspiré fortement de l'Égypte, et ça, j'apprécie pas, parce que, bon, ben, le peuple réel, ancien égyptien, avec toute l'histoire qu'il y a eu, c'est un peu comme se foutre de notre gueule, tu vois ce que je veux dire, ouvertement, pendant que nous on est là, tu vois ce que je veux dire, planqués sur les îles, on est en train de vous regarder, en train de faire les clowns et tout, et à un moment donné, on en a, tu vois ce que je veux dire, voilà, ça dépasse. Donc là, on est en train d'arriver à ce moment-là où on est en train de constater que, bon, ben, c'est énervant, frère, c'est énervant.
On voit tout le nombre de... Tu vois, moi, je suis en train d'imaginer, je me dis, comment est-ce que vous pouvez vous faire du fric? On est là, hein. Ah là, on est juste là. Vous mentez sur qui on est, sur... Parce qu'il y en a, ils savent la vérité. Ah bah oui, même si on veut nous faire passer pour des Africains, on vient direct de l'Afrique. Non, il y en a, ils savent très bien, on vient d'Amérique, on a migré, etc. C'est au moment où vous avez foutu votre histoire d'esclavage que vous avez foutu le bordel. Vous avez menti sur l'origine de beaucoup d'hommes à la peau foncée sur le continent en les faisant passer pour Africains. Aujourd'hui, c'est ça, hein. Vous en avez importé quelques-uns, certes, mais pas tout, pas le nombre total que vous dites. Il est tellement minoritaire le nombre d'importés en bateau, là, avec vos cales et vos trucs de fou, là, comparé au nombre de personnes qui étaient sur le continent, que voilà, trop de foutage de gueule. Et donc arriver à un ignorant comme ça, là, aujourd'hui, de sa personne, de son ancienne vie, parce que c'est ça, on est sur un jugement d'une personne qui sait même pas qu'il est en train de se faire juger, tu vois ce que je veux dire, parce que son ancêtre a écrit, a témoigné, a parlé à quelqu'un, tu vois, je veux dire que lui-même, tu vois ce que je veux dire, en ce moment, est en train de parler, mais en racontant que de la... Donc Christian Jacques, Orem Eb, le retour de la... T'as marqué quoi? De la lumière. Christian Jacques, Toutankhamon, l'ultime secret. Christian Jacques, la pierre de lumière. Non mais écoute bien, je te le dis. Le mec, il est pas conscient là aujourd'hui. Pourtant, quand je lis les titres là, c'est comme des titres rémanents de pensée d'il y a quelques siècles, tu vois, ce que je veux dire qu'il portait dans ça. Quand je lis La pierre de lumière, ça me fait penser tout de suite à ses travaux qu'il expose en minimum, tu vois, dans son livre de vie, où il parle d'un générateur qui est calqué sur le principe stellaire, quoi. Tu vois, donc je lis ça, je dis bravo mec, tu vois, tu transpires. Et moi je suis en train de te lire là. Christian Jacques, les enquêtes de Setna. Christian Jacques, Pharaon, mon royaume et de ce monde. Toutes Moses 3, hein. Le Napoléon égyptien, j'ai envie de te... Quand tu dis ça, heureusement que tu es l'ancien, hein. Je te respecte à la base, mais tu vois, là tu as besoin en fait qu'on te reprenne un peu comme un petit garçon, quoi. Christian Jacques, Sphinx. Christian Jacques, Ramsès, le fils de la lumière. Christian Jacques, Imhotep, inventeur de l'éternité. Christian Jacques, l'affaire Toutankhamon, tu y tiens à l'Égypte, hein. Christian Jacques, ces femmes qui ont fait l'Égypte. Christian Jacques, Ramsès, sous l'acacia d'Occident. Christian Jacques, la femme d'or. La miraculeuse, hein, la vie miraculeuse de la reine Pharaon Hatshepsut. Aïe, 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 aïe. Moi je la connais Hatshepsut, hein. Christian Jacques, la pierre de lumière. Néfer le silencieux. Christian Jacques, le pharaon noir. Au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire, hein. Hein, ces femmes qui ont fait l'Égypte, la franc-maçonnerie, Égypte l'ultime espoir, que le diable l'emporte. Bon, allez, au bout d'un moment donné, je t'ai dit, hein, tu vois, tout ça, ça va partir. Comparé à ce que tu es censé faire et comment tu es censé porter la vérité, ça part au feu, ça. Ça, on brûle ça au feu direct et on te demande de tout réécrire, mais correct, tu vois, avec la vérité, frère. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends. Continue notre texte, hein, Exode 32, là. Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Il y a une histoire d'adoration liée à Joseph derrière tout ça, hein, tu vois, Moïse qui bénit Joseph disant le premier-né du taureau en fait, tu vois. Donc on comprend, tu vois, elle vient d'où c'est l'adoration qu'il y a qu'il y avait déjà à la base, hein, de ce peuple-là derrière, en fait, Amenhotep, ses descendants, le fait qu'on, tu vois, au lieu de prendre la chose, de se dire ok, tu vois, nous aussi on est de la même chose, il est comme nous, etc. Les mecs, ils ont été encensés par les histoires de royaumes, de machin, un truc, puis ils se sont dit que bon, ben on va faire un culte, tu vois, autour du veau d'or, donc celui qui rapporte la monnaie, donc celui qui fait de la monnaie sur qui? La Bible, Moïse, l'Égypte, tatati, tatata. Alors un monde entier, mon gars, rempli que de malfrats qu'ils ont décidé, tu vois ce que je veux dire, de se faire de la thune sur tout ce que représentait à la base les anciens royaumes. Les anciens royaumes qu'eux n'ont pas bâtis, tu vois, n'ont pas participé à. Et bon, si, il y a une participation à un moment donné. Là, il y a eu une tentative, effectivement, sur cette période.
Il y a eu une tentative de cette période, effectivement, de faire entrer ce peuple-là, tu vois, je veux dire, dans la fraternité par une construction commune, la grande pyramide de Gizeh, de Khéops, soi-disant, sauf que c'est pas Khéops, c'est Amenhotep. Et ce type-là y a participé à Aaron, là. C'est pour ça que tu l'entends dans ces, tu vois ce que je veux dire, dans ces parlers-là, je sais pas sur quelle rémanence, j'ai construit la grande pyramide. J'ai construit la grande pyramide. Mais t'étais pas tout seul. T'as de la chance d'avoir un témoin. Après avoir constaté qu'il y a eu un veau d'or qui a été fabriqué, hein, le livre de vie de l'agneau. Attends, on n'est pas encore là. Tu vois, tu crois que c'est un vrai veau d'or. Hein. Et c'est toujours l'image du culte qu'on se donne, tu vois, qu'on se fait de la thune derrière celui, tu vois, avec le nom, etc. Vous êtes combien à parler de Jésus, de Emmanuel, etc. Vous êtes beaucoup, combien à faire de la thune dessus? Vous êtes beaucoup. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais... dit Amon Moïse. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, moi et mes promesses. Hein. C'est juste pour rire. Donc, bref, en 14, il dit, l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Voilà. Donc c'est Moïse qui reprend la relève et il te dit, Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables de témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Josué, Yeshua, entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Alors Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. C'est la fête, c'est la fête. En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qui tenaient et les brisa au pied de la montagne. Les tables ont représenté la première alliance de Dieu avec les hommes. Ancien Testament. Une fois brisée, une nouvelle alliance est proposée. Aujourd'hui, elle est là. C'est quoi l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on est censé la comprendre? Je t'ai dit, c'est un oracle. Tant que tu ne le prends pas dans ce sens avec les personnes qui sont impliquées dedans, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est un livre, tu vois, je veux dire, voilà, de religion, comme vous dites. Mais si tu le prends dans le bon sens, on t'a dit c'est un oracle de Dieu, bon, ben, les personnes qui sont censées être recrutées par le Très-Haut, elles sont censées accomplir leur mission. Donc chacun accomplit sa mission. Lui, il a accompli avec le livre, et puis à un moment donné, le livre, il faut qu'il soit ouvert. Et il y en a un autre, il a accompli sa mission. Voilà. L'ennemi a empoisonné les Écritures au long des siècles. C'est la raison des 2000 ans de règne de la bête, l'Église catholique. Donc une nouvelle alliance dégagée du mensonge devait avoir lieu. Donc renouvellement de l'alliance, au royaume des aveugles et bornes sans roi. C'est ce qu'on te disait, ce que je te disais, tu vois, le livre de vie de l'agneau, c'est déjà un livre d'idolâtrie. Tu vois, c'est la présentation de l'Antéchrist et il doit se présenter d'une manière qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils se sont fait avoir en croyant qu'il n'y aurait plus rien derrière, tu vois, c'est juste le livre et puis c'est tout, quoi. Donc, comme dans le Nouveau Testament, c'était des paroles en l'air, quoi. Non, 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 non. La nouvelle loi est présentée spirituellement sous les mêmes traits que sa mère, la Mahat. C'est aujourd'hui sa sœur qui prend l'envol afin de permettre la justice et la vérité d'être exécutée pour la nouvelle terre prête pour l'accouchement d'un nouveau peuple. Ah ouais, parce que tant que vous restez des hommes, en fait, vous êtes sujet à être manipulé. C'est pas mon but ni celui de l'Éternel. C'est pas le but, c'est ce que je veux dire, du grand esprit. C'est pas le but de l'univers avec un grand U. L'invitation que vous vouliez, elle est là, elle est devant vous. Les gens, ça fait je sais pas combien de temps là, vous attendez ça. Maintenant, c'est le moment. Puis, il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla au feu et le broya jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, qu'il répandit sur l'eau et il en fit boire aux enfants d'Israël. Tu comprends, hein? Il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla au feu, donc le livre de vie, on le prend, on le balance dans le feu, on le purifie. On le purifie via le feu. Le feu, c'est la purification via la lumière. On revient à notre texte, cette fois-ci. Je te mets dans le contexte de ce qui a été raté, tu vois, en compréhension, depuis les temps anciens, face à ce livre qui était déjà marqué en Exode direct dès le début, et où vous n'avez pas compris, et vous avez voulu accuser, en fait, ce livre à la base. Ça, c'est Moïse, hein, à ce moment-là, oui, il était énervé, mon ancêtre était énervé,
Et il a fait des jeux métaphoriques pour voir qui serait attentif et écouterait, parce que ça a toujours été le pilier, tu vois, de l'éducation, l'écoute. Et ça, c'est recensé par Ptahhotep, l'ancienne Égypte, qui permet en fait tout simplement de suivre et de comprendre un scénario. Tu rates cette phrase-là, boum, tout le bouquin, tu vois ce que je veux dire, il peut te tromper. Voilà ce qu'en gros on va voir. Parce qu'il y avait une phrase importante sur des faits qui étaient exposés dans le bouquin qui avaient besoin d'être éclaircis. Donc je te remets les têtes qui sont concernées. Et Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple que tu aies attiré sur lui un si grand péché? C'est pas ce que je reproche à l'autre là. Et Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous savons ce qui lui est arrivé. Alors je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Par magie, tu sais. Genre, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Voilà, magie. Tu jettes de l'or, puis d'un coup, tu as un veau. C'est génial. Tu jettes de l'or, et puis peut-être tu as une forme de lézard aussi qui va sortir. Je sais pas. C'est extraordinaire. Donc pour moi, on voit ça direct, boum, je retiens ça, je me dis, ah, là, il est en train de mentir. C'est ça que veut dire le texte. C'est que là, à ce moment-là, il est en train de mentir. C'est lui qui a fait le veau d'or. Donc 25. Or, Moïse vit que le peuple était sans frein, car Aaron l'avait laissé sans frein, objet d'opprobre parmi leurs ennemis. Alors Moïse se tint à la porte du camp et dit, à moi quiconque est pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui, et il leur dit, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, passez et repassez de porte en porte dans le camp, et tuez chacun son frère, chacun son ami et chacun son voisin. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il y eut en ce jour-là environ 3000 hommes du peuple qui périrent. Tu dis ça, tu te dis, mais c'est quoi cette incohérence en fait, n'est-ce pas? Tu lis ça, tu te dis, tu vas te dire, oh ben voilà, c'est une belle justification, comme quoi les écritures, tu vois, c'est du n'importe quoi, c'est un vieux livre, faut le jeter, ça dit que de la... Non, reste concentré. Parce que premier constat, quand tu as lu ce qu'il y a à la suite, tu vois, quand tu réfléchis, c'est que là, la parole de Moïse, en fait, elle est distordue la première fois. Le peuple entend mal, traduit mal ce que Moïse demandait en agissant selon ce qu'ils ont cru savoir, interprété comme étant sa parole. Car l'Ancien Testament, l'avertissement c'est ça, car l'Ancien Testament contient beaucoup de faux livres, fausses paroles de Moïse, introduits par Esdras et Jonathan. Et ça a été laissé volontairement. Et on a retrafiqué l'Exode pour l'expliquer de la manière comme on le voulait, avec toute connaissance de cause, tu vois, qui est livrée dedans. Voilà. Dans les derniers temps de l'Égypte, où on écrivait encore les livres. Voilà. Donc quand tu comprends ça, tu as compris pourquoi ça a été réadapté, tu vois, avec les temps, avec les manigances de Rome et puis l'autre fou, là. Voilà ce que ça donne la suite. 29. Or Moïse avait dit, consacrez aujourd'hui vos mains à l'Éternel, chacun de vous, même au prix de son fils ou de son frère, pour attirer aujourd'hui sur vous la bénédiction. Donc tu vois, ça, c'est un rectificatif dans le texte même où on fait parler Moïse, comme quoi il dit, le peuple là, il n'entend pas en fait ce qu'il dit, tu vois. C'est ça qu'on veut essayer d'expliquer dans les Écritures. Même au prix de son fils ou de son frère, c'est-à-dire même si, bon ben tu vois, faut, tu vois, c'est, même si à ton fils ou ton frère tu l'aimes beaucoup, tu vois, il faut que tu nous aides à, tu vois ce que je veux dire, à lui faire comprendre c'est quoi la vérité, quoi. C'est pas convertir pour une religion, à la vérité, savoir, tu vois, en fait, on vit tous, tu vois ce que je veux dire, on revient, la mort n'existe pas, tu fais que revenir. Tu vois, c'est là où est ta nature éternelle, tu vois, avec Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. C'est là où est ta nature, tu la partages, tu vois. Voilà, c'était ça la conversion. C'est tout. Faut pas s'imaginer, il y avait 36 000 choses. Le bouquin, c'est le bouquin, et la vie ensuite des gens, c'était différent. Tu vois bien que il y a que les Turcs qui se sont fait prendre au piège, si on peut dire, de celui qui montrait la lune. C'est tout. Après, c'est le chef de clan 2, là, le fils de Satan, qui a décidé que bon, bah, ce livre-là, il devait être répandu partout dans le monde parce qu'il voulait laisser sa trace dedans et qu'il voulait une gloire. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui te le diront, ils le savent, ce livre-là, à la base, si on te dit l'hébreu, c'est parce qu'il appartenait au peuple hébreu, il n'appartenait pas à d'autres peuples. Donc, le lendemain, Moïse dit au peuple, le lendemain, là, c'est pas son corps juste après, mais par rapport aux événements de tout ce qu'il a créé pour dire quel est le corps de Moïse, le lendemain, c'est 2000 ans après, quoi. Voilà, pour la mission du Fils. Donc le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, mais maintenant je monterai vers l'Éternel, peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché.
Moïse retourna donc vers l'Éternel et dit, hélas, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des dieux d'or. Mais maintenant, pardonne leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc la position de Moïse, c'était déjà le regret, tu vois, par rapport à tous les événements historiques qui se passaient malgré sa mission qui lui avait été donnée par ses ancêtres, par, tu vois, je veux dire, le grand esprit. Et qu'est-ce qui se justifie dans le bouquin? C'est, et l'Éternel répondit à Moïse, celui qui aura péché contre moi, tu vois, c'est celui qui aura péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. C'est-à-dire l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire celui qui a implanté l'ivraie, c'est-à-dire Satan, Saul, Esdras, Moutou, Cérin, Jean l'Ancien, Jonathan Masson. Pour le type qui est accusé aujourd'hui. Et maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange ira devant toi. Mais au jour où j'exercerai la punition, je punirai sur eux leurs péchés. Ainsi, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait été l'auteur du veau qu'avait fait Aaron. Parce que le peuple a été l'auteur du veau qu'avait fait Aaron, le livre de vie de l'agneau. Moi j'ai bien compris, hein. On t'a dit c'est une loge. C'est-à-dire il y a plusieurs gens, ils ont, tu vois, concerté avec le type et tout. Viens, vas-y, fais ton objet de repentance, quoi, tu vois. Et puis on date ça du siècle dernier du type, et puis là aujourd'hui, tu vois, le mec qui est là, en fait, tu vois, de son ancêtre, il sait pas que son ancêtre a manigancé un plan contre lui-même. C'est une histoire de dingue, hein. Son ancêtre a manigancé un plan contre lui-même en appelant, tu vois ce que je veux dire, un être très ancien à accomplir une mission sur lui-même en disant frappe-moi parce que j'ai fait le con et parce que tu devais aussi, tu vois, je me rappelle que tu devais aussi, tu vois, je veux dire, me venger par rapport à l'autre. Ok, bon, ok. Donc ton livre de vie de l'agneau, là, ton objet de culte qui en est venu presque à créer une secte hein, aujourd'hui, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés autour de ce livre. Moi-même, je suis allé en visiter plein, j'ai vu c'était quoi les états d'esprit de ces gens-là. Là où tu disais au début, soi-disant, ouais, mais les gens, vous comprenez pas, quand tu interagissais avec eux sur Internet, j'ai pas eu le temps, mais toi, tu as eu le temps d'interagir avec beaucoup de gens. Soi-disant, tu leur disais de ne pas adorer le livre, de comprendre le message principal, etc. Les gens ont eu du mal, hein, les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont encore du mal tant qu'ils n'ont pas vu, en fait, ce qu'ils doivent voir aujourd'hui. Voilà. L'accomplissement de ce que tu voulais dire. Donc la personne qui était derrière, là, qui était en train de se faire passer pour Emmanuel sur Internet à interagir avec les gens, c'est ça que j'aimerais bien savoir, c'est qui. Les gens, vous êtes trop marrants. Ah, vous êtes trop forts. Moi, pendant toutes ces années-là, je suis là en train de chercher un type qui dit qu'il est mort. Je lui dis, bah vas-y, montre-moi aller où ça tombe, quoi, tu vois. Ah non, pas pour que j'ai machin dessus. Non, non, c'était juste pour vérifier si le type, ce qu'il dit, c'est vrai, tu vois. Savoir si il est mort, tu vois, soi-disant, t'as vécu de temps à temps. Et je m'aperçois que c'est une vraie embrouille, tu vois, au fur et à mesure de l'étude, année après année. Je m'aperçois que, en même temps que j'étudie les Écritures, que j'étudie ce livre, je vois que c'est une vraie embrouille qui veut t'emmener en fait à. Parce que tu trouves la personne, tu la révèles, mais parce qu'elle dit, pas parce elle a laissé entendre de cette vie actuelle, mais plutôt ce qu'elle dit, de ce qu'elle est, tu vois, décrite dans le livre, malgré qu'elle mélange ses vies, etc. C'est un vrai puzzle, frère. Punaise. Non, mais encore une fois, hein, heureusement que j'ai été guidé parce que je ne l'ai pas senti comme si c'était moi qui étais au contrôle. D'ailleurs, des fois, c'est un peu frustrant. Je l'ai mélangé avec, tu vois, c'est ma vie, c'est une pelote de laine, on va dire rouge. L'autre, il arrive avec son histoire de pelote de laine bleue, il mélange le rouge avec le bleu, tu vois. Il y en a un autre, il arrive avec sa pelote de laine noire, qui veut se mélanger à tout ça, et c'est bon, quoi. Et dans un moment donné, tu vois, trouver le fil de tout ça, là, le fil directeur, comme on dit. Punaise, il n'y a que quand j'ai commencé à m'appuyer sur moi-même, ce qui est vraiment ridicule pour moi, parce que je suis très détaché de toutes ces conneries-là, à vouloir. Tu sais, parce que vu comment ça a tourné, c'est une histoire de gloire, en fait. Tu as bien vu les papiers de l'autre, là.
Au final, c'est ça qu'on comprend, on est censé comprendre, c'est qu'il a préparé tout ce plan de je suis Jésus-Christ à la place de l'autre, là, tu vois. C'était une histoire de gloire, c'était une histoire de, comme il a dit, fame, tu vois, de gloire. Il voulait que, il soit connu, il soit reconnu, il soit adoré, il soit associant à ce qui n'est pas toi, en volant la place, l'identité, c'est extraordinaire, hein. Et t'as pas compris qu'il y avait un piège derrière tout ça, que c'était lié au visage, quoi. Tu vois, la connaissance de, des âmes qui se réincarnent, comme tu l'as vu, pour les trois exemples, hein, les quatre, hein, toujours le même, toujours la même, toujours les mêmes, toujours les mêmes, même visage. Il peut y avoir des petites différences selon l'ethnicité, tu vois, avec les métissages dans le temps, là où tu te réincarnes, mais sinon. Sur ce, je dis jamais bonne nuit, je dis jamais au revoir. Bonne nuit.